Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le premier retour de lecture de l'année 2024. Déjà bonne et heureuse année à toutes et à tous, pleine de bonnes lectures évidemment. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc qui dit premier retour de lecture de l'année dit je ne voulais pas mal commencer cette année, je voulais commencer avec quelque chose que j'allais forcément aimer et quelque chose que je voulais lire évidemment depuis longtemps. Donc je me suis j'ai cherché quoi lire forcément, et je me suis dit qu'un bon Stephen King, ça ne pouvait, avec un bon Stephen King, ça ne pouvait que bien se passer, et c'est pourquoi j'ai pris Misery. Donc ça c'est l'édition France Loisirs. Voilà, on a une belle couverture, si vous la voyez là. Voilà, donc cette fois-ci vous voyez le truc à l'envers parce que j'ai inversé ma caméra pour des raisons qui ne m'appartiennent. Donc c'est la version France Loisirs que j'aime beaucoup, il n'y a rien d'autre de plus à voir. Donc des vieilles éditions comme ça qui sont extrêmement qualitatives. Et je l'ai en très bon état, voilà, ce genre de couverture épaisse. Vous voyez, vous pouvez enlever la couverture et en dessous c'est vraiment des beaux gros livres. Regardez cette main qui veut vous attraper. Beau gros livre à l'ancienne. Donc c'est l'histoire de Paul Sheldon, qui est un auteur à succès. On est dans les années 80, je crois, dans cette histoire. Qui est un auteur à succès de la série de livres des Misery. Voilà, Misery Chastain. Qui est une histoire qui se passe au 19e siècle. Un peu cucugnangnang, avec de petites aventures de Misery. Voilà, la série que les ménagères de 40 ans adorent et qui a l'air d'être assez. Donc voilà, comme je disais, cucugnangnang et plein de clichés vus et revus. Voilà, déjà de meufs à l'eau de rose et des clichés du 19e, voilà. Donc le mec ne se foule pas trop, mais ça fonctionne quand même. Enfin, il a l'air d'écrire des bons trucs, mais il sait ce qu'il écrit. Voilà, il est conscient de ce qu'il écrit. Il fait ça pour l'argent, voilà, parce qu'il sait que ça va fonctionner. Parce qu'à côté, il veut écrire des romans qui lui tiennent plus à cœur. Ses vrais romans sont ses vraies œuvres. Ça, c'est pour l'argent. Comme ça, à côté, il a le temps de faire les livres qui lui font vraiment envie, si tu veux. Donc, bref, il a fini d'écrire un roman, qu'il a vraiment travaillé, où il a mis vraiment tout son cœur, tout son talent d'écrivain, qui s'appelle Fast Cars. Bon, c'est pas un spoil, un no spoil, hein, attention, no spoil, ne vous en faites pas. Tout ce que je dis, c'est pas du spoil, hein. Donc c'est littéralement les premières pages du roman, hein. Donc il est content, il a fini, il a qu'un seul exemplaire de ce roman parce qu'après tout, fuck it, les doubles, après tout, la sécurité, ça n'existe pas. Et donc, il part donc du trou du cul du monde dans lequel il s'était terré pour finir de l'écrire. Et il prend la route. Sauf que il y a une tempête de neige qui s'abat là où il est. Il se prend la tempête en pleine gueule en voiture. Et ce qui devait se passa. Et il a un accident de la route vraiment vénère. Il se mange, je sais plus, c'est un poteau ou un arbre. Je crois que c'est un poteau. Il se mange un poteau à fond de balle et le mec est en PLS cosmique, les jambes absolument broyées, le bas du corps même en général absolument broyé. Et qui vient le sauver? C'est la madame qu'on voit là et qui a pas l'air de rigoler, qui s'appelle Annie Wilkes et qui est une ancienne infirmière et qui rigole pas, hein, voilà. Et donc qui passait par là, qui arrive à le sortir de là, le ramène chez elle, lui remet les jambes en place et lui donne des antidouleurs jusqu'à ce que guérison s'en suive, et donc elle le garde chez elle, sauf que il se trouve que c'est une putain de tarée et qui a des problèmes mentaux quand même assez sévères. Et donc dans le début du roman, il est dit, je ne veux pas dire de bêtises, mais que Stephen King a quand même bossé avec des psychiatres. Attendez, je vais retrouver. C'est au début, c'est dit, voilà, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance à trois professionnels de la médecine pour l'aide précieuse qu'elles m'ont apportée dans tout ce qui touche aux faits matériels de cet ouvrage. Donc voilà, il a bossé avec une psychiatre, une infirmière et une aide médicale. Voilà, donc la maladie mentale de cette tarée
et travaillé, et ça se voit, je trouve. Alors j'ai adoré, évidemment, j'ai adoré. Alors c'est encore une fois un thriller psychologique, évidemment, mais d'enfermement, un peu comme Jessie. Voilà, on a Paul Sheldon qui est cloîtré dans la chambre d'amis de chez Annie Wilkes, de chez Annie. Moi je vais dire Annie. Euh, euh, et donc il va pas en sortir quasiment tout le roman. Concrètement, il est là, il est cloîtré là, et il faut qu'il se sorte de cette situation, parce que plus le temps passe, plus Annie lui mène la vie dure, et tout ce qu'elle lui fait, évidemment je ne vais pas vous le dire, ce serait du spoil, et donc c'est vraiment excellent, c'est pas comme Jessie. Alors Jessie aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est enfermé dans la même pièce parce qu'elle est attachée, et il faut qu'elle s'en sorte, voilà le plot de Jessie. Et c'est pas du tout le même déroulé, même si le fond, la situation a l'air d'être la même. Voilà, ils sont là, ils doivent s'en sortir. On suit Paul Sheldon tout le temps, ne suit que lui, comme dans Jessie on ne suit qu'elle. Mais c'est vraiment très différent, tout en étant un peu similaire. Euh, c'est traité différemment, vraiment différemment. Là, on a un petit peu, j'ai trouvé. Alors déjà, on a une montée en tension qui est vraiment crescendo, et qui ne fait que monter, et quand ça redescend un peu, quand vous pensez que ça va être tranquille, il faut s'attendre à une vague encore plus puissante la fois d'après. C'est psychologiquement hyper bien travaillé du point de vue d'Annie, mais aussi du point de vue de Paul Sheldon, qui lui devient esclave de cette femme. Euh, je trouve que en fait c'est ça le truc aussi, c'est que c'est sa fan numéro un. Elle est hyper fan de lui et de Misery, et va se passer ce qu'il va se passer, je peux pas vous le dire, mais le mec va rester là, vous voyez une machine à écrire, donc le mec va bosser, et il a intérêt à ce que ce soit bien, sinon pampan cucu, j'ai envie de vous dire, extrêmement fort. Je vais pas vous dire tout ce qu'il a subi, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu, je le plains, je le plains. Vraiment très fort. Non, on a une montée en tension vraiment crescendo. Et en fait, elle représente quand même Annie. C'est une bonne représentation des fans de Paul Sheldon. Voilà, la femme d'âge moyen qui adore Misery et qui ne veut surtout pas la voir mourir ou qu'il lui arrive quoi que ce soit, et qui ne veulent que les histoires de Misery soient comme eux, ils ont envie que ça soit. L'auteur ne peut pas prendre vraiment de liberté, et dès que l'auteur prend une liberté comme se passe là, et ben elles sont pas contentes et elles pètent un câble, et c'est un peu, Annie représente un peu le public malsain qui peut nous tomber, nous auteurs, sur le coin durable. Oui, je m'inclus dedans, même si Dirty Work n'est plus disponible, hein, par lequel je ne vous en parle plus depuis un moment, hein, vous remarquerez. Je reviendrai en force, ne vous en faites pas. Dirty Work reviendra. Et donc il y a toujours des gens, comme quand ça tourne pas comme ils veulent, euh, ils deviennent tarés, ils comprennent pas, et ben là c'est un peu ça, mais poussé à l'extrême. Et il se retrouve un peu face à ses fans, mais tous d'un coup dans le même corps, et un peu face à lui-même aussi finalement, face à ses vices, face à lui-même. Et il est obligé de se sortir de tout ça, à la fois de ce que représentent ses fans, et aussi de lui-même, dans toute cette psychologie. Et c'est vraiment hyper bien travaillé, c'est une double psychologie, à la fois d'Annie et à la fois de l'évolution de Paul Sheldon dans cette maltraitance. Et c'est vraiment incroyable. Et pour moi, il n'y a pas eu... Donc évidemment, on retrouve la plume du King qui est ce qu'elle est dans ses descriptions d'Annie, extrêmement imagée, extrêmement sévère. Une psychologie du Paul Sheldon qui a sa petite voix dans sa tête qui lui parle. Il se compare à un oiseau en cage, un animal en cage, un animal d'Afrique. Voilà, ça c'est beaucoup le thème, parce qu'il a été dans un zoo quand il était petit. Il a vu un animal d'Afrique, et il a eu énormément de tristesse pour lui, parce que chez lui c'est l'Afrique, c'est pas cette cage dans un zoo de New York. Et donc il s'est un peu comparé à ça. Donc on a un petit thème africain qui revient, euh, qui est assez juste,
mais qui n'en fait pas trop, voilà, c'est juste, je suis comme un animal en cage, comme les animaux en cage dans les zoos, ils viennent d'Afrique les trois quarts du temps, voilà. Euh, donc on a voilà, toujours très imagé, mais c'est pas aussi vulgaire que ce que ça aurait pu être. C'est pas aussi violent dans sa façon d'en parler que ça aurait pu être. C'est vraiment, encore une fois, d'une violence sans nom, et d'une violence psychologique sans nom. Moi j'ai adoré. Il y a pas de, c'est ça que je voulais dire aussi. Il y a pas de, comme je dis, comme j'appelle de temps en temps, de ventre mou. Genre on découvre le début, les personnages, l'histoire se lance, la fin incroyable, et au milieu, ben l'histoire se passe sans que ce soit vraiment incroyable. Ce qui a pu m'arriver avec Cimetière aussi, même si après coup en fait, oui, c'est ça, ça se ralentit au début avec Cimetière, mais c'est incroyable. Là, ça va, ça monte crescendo pour moi et ça ne s'arrête pas. Il y a des poussées de violence inouïes pour que ça retombe dans un quotidien paisible juste après, mais je trouve que justement psychologiquement, euh, ce quotidien paisible juste après quelque chose d'affreux, ça renforce moi cette horreur psychologique et je trouve ça horripilant. Tant de tranquillité juste après un traumatisme, voilà, soudain le lendemain comme si de rien n'était, et du coup ce qui fait que j'ai trouvé ça non seulement pertinent, mais du coup, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Ça a donné un rythme ben, rythmé. Genre voilà, j'ai pas d'autres mots. Oula, caméra trempe, faut que j'arrête de. J'arrête mes conneries. Ça donne vraiment un bon rythme, on s'ennuie pas une seule seconde. Alors évidemment, c'est très psychologique, donc pour les gens, Kevin, qui ne veulent que de l'action et du sang, désolé, c'est psychologique encore une fois. Il faut ouvrir ses chakras, il faut ouvrir son cerveau. Donc voilà. Je ne peux rien vous dire de plus, à part que c'est une dinguerie hyper bien écrite. C'est une version de France Loisir, donc qui a parfois, je ne sais pas si ça a été retraduit, si ça a été modernisé ou quoi, mais c'est une version des années 90 ou 80. Attendez, je vais vous dire ça, vous bougez pas, hein. Il y a l'année 89, fin 80. Donc on a vraiment une version quasiment de l'époque qui est franchement top avec des chapitres qui peuvent parfois être hyper courts. Je sais pas si je peux avoir un exemple là sous les yeux, mais qui peuvent parfois prendre la moitié d'une page juste pour une action, et le coup d'après avoir des chapitres de 5, 6, 10 pages, ce qui donne un rythme franchement parfois effréné, et qui maintient la tension, parce que quand c'est des chapitres hyper courts, c'est toujours des trucs forts, hein. C'est toujours juste après, tu sens qu'il va y avoir une dinguerie, tu vois, ou une retombée, il se passe quelque chose à chaque fois. Et moi, ça m'a tenu en haleine à chaque fois. J'ai réussi, voilà, ce livre, je ne l'ai pas lâché. J'ai réussi à avoir une lecture régulière dessus. En rentrant du boulot cette semaine, première chose que j'ai fait, bon, je me suis assis, j'ai bu un verre d'eau parce que voilà, après le boulot, on se détend 2 minutes. Mais j'ai pris le bouquin et j'ai enquillé 50 pages à chaque fois. Euh, pas rarement plus de 50 pages parce que bon, fin de journée, on est fatigué. Mais première chose que je fais, c'est que je prends le bouquin et en avant Guingamp, on avance. Et on veut connaître la suite, vraiment. Moi j'adore ce genre de roman-là, quand c'est psychologique. Plus ça va, plus j'aime les thrillers bien psychologiques, bien travaillés comme ça. Et mon Dieu que j'aime Stephen King. Mon Dieu que j'aime Stephen King et les couvertures. Et les couvertures. Attendez, Rêve et Cauchemar que j'ai là, qui a été une de mes réceptions Vinted là, de cette semaine. Je parle de ma vie, hein. Regardez-moi ces couvertures, quoi. Et ça, c'est encore une édition. Alors, le retour de lecture est fini, hein. Je vais faire le remerciement après, tu peux te barrer maintenant si tu veux. Donc, qui est d'Albin Michel, voilà. C'est soit Albin Michel, soit France Loisir. Et donc qui est top, quoi. Ça c'est une suite de nouvelles, Rêve et Cauchemar, hein. Et donc voilà, moi j'adore ce genre de truc, ce genre de couverture, hein, qu'on retrouve, j'allais dire que chez les Stephen King, mais vous allez me donner 1000 exemples comme que j'ai tort, mais sans déconner. Euh, vous avez pas vu cette dinguerie là? En plus, ça je crois que, je sais plus où je l'ai eu, si c'est chez Emmaüs ou quoi, j'ai retrouvé un petit bon en francs, voilà. 87 francs, machin, un bon d'achat, t'as dépensé tant, donc t'as droit à un cadeau. Donc je le laisse dedans, c'est une relique des années 80-90. Je le laisse à la fin où il était, voilà.
et en témoignage du fait qu'il date vraiment de cette époque. Voilà, c'est la petite pincée de nostalgie des années 90. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très content d'avoir déjà une vidéo d'1 quart d'heure, hein. Ça me change des vidéos de 20-25 minutes où j'en dis trop. Là, je dis juste, je trouve ce qu'il faut. N'hésite pas à dire en commentaire si ce genre de retour te va ou non, ou si j'en fais encore trop, je ne sais pas. Je m'en rends pas compte, hein. Et donc tu peux liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne, la partager également si tout ça n'est pas encore fait. Donc normalement, le prochain livre que je n'ai pas sous la main, ça va être Lord Peter et l'autre de Dorothy L. Sayers. Ça fait un moment que je veux découvrir cette auteur-là et je vais m'y atteler pour la prochaine fois. C'est un roman court, donc il devrait arriver vite. Oui, parce qu'une de mes résolutions 2024, c'est d'essayer de lire un peu plus, même si c'est que 10 pages par jour, mais essayer de lire un petit peu tous les jours et d'arrêter d'avoir ces phases, ces phases de vide que j'ai et qui ont été encore plus violentes en 2023. Et donc merci à tous, je vais arrêter de parler, et à la prochaine chez Alistair.